Eh bien, nous sommes à présent en Alsace, même si les cigognes ne sont pas là. Pierre Spar, bonjour. Voilà, eh bien, nous sommes heureux de venir rendre visite aux Parisiens. Nous sommes effectivement établis à Rigvir depuis 12 générations, depuis 1634, une famille ancrée dans le vignoble alsacien. Mais vous ne le faites pas, hein? Non, il y a donc effectivement de nombreux aïeux qui m'ont précédé et puis aujourd'hui ça reste dans la famille. Nous avons eu la chance d'avoir des successions qui se sont bien passées. Comment peut-on définir ce vignoble, le nombre d'hectares, les vins, les cépages? Alors l'Alsace se présente sous de multiples facettes. Je parlais de votre domaine en particulier. De notre domaine, oui. Eh bien voilà, nous avons une représentation de vins divers et variés, à savoir des vins de cépage avec les traditionnels cépages alsaciens, les vins de terroir qui expriment la diversité géologique de notre région et bien sûr les vins de surmaturation avec les vendanges tardives. Alors ça, c'est un bonheur. On appelle ça, je crois, chez vous, le petit Jésus en culotte de velours. Absolument. Alors ce sont des vins qui ne réussissent que dans les très grandes années. Nous avons la chance d'avoir de très belles arrière-saisons avec du brouillard le matin et du soleil en journée. Est-ce que vous faites également des ice wines, des vins de glace? Alors les vins de glace sont réservés bien sûr à une période beaucoup plus tardive où il fait à peu près -7 ou -10 puisque le raisin est pressé gelé. Et nous avons à ce moment-là une extraction absolument très concentrée en sucre et qui fait les fameux vins de glace. On est sûr, et dans la substantifique moelle, quelles sont les appellations que vous avez dans le domaine Spar? Alors nous avons bien sûr la gamme de cépages, donc l'appellation simple qui est l'appellation Alsace. Nous avons les grands crus, nous en avons très exactement 5. Et enfin les fameuses mentions de vendange tardive et sélection de grains nobles qui sont là, qui conjuguent nos vins au plus que parfait. Vendange tardive, appellation que l'on ne peut utiliser pratiquement que dans votre région. Voilà. Alors il y a d'autres régions qui aujourd'hui peuvent utiliser cette Il y en a une autre. Une autre, voilà, qui peut l'utiliser à condition de respecter les règles, à savoir donc le degré minimum et le report de la date de vendange à une période fortement tardive, à savoir le mois de novembre. Sinon, on appelle ça les vendanges d'octobre. Voilà. Alors, nous avons parlé un peu de votre domaine, nous avons parlé des vins. La superficie du domaine? Alors 20 hectares, donc 8 hectares en grands crus et 12 hectares à flanc de coteaux, ainsi que donc juste au bas des coteaux des grands crus de Rigvir. Dans ce beau pays de Rigvir, voilà. Justement. Alors, c'est la première fois que vous venez, je crois, dans ce salon du Club des professionnels du vin à Paris. Dites-nous quelques mots sur ce salon, ce que vous venez présenter, ce que vous venez chercher et ce que vous avez trouvé. Eh bien, écoutez, tout d'abord, nous sommes ici dans un cadre magnifique, le pavillon Dauphine, qui est idéalement situé pour toutes les personnes qui viennent nous rendre visite. Alors nous avons là une clientèle de professionnels bien sûr, avec nos amis cavistes, restaurateurs, mais aussi donc les sommeliers et les grossistes ou épiceries fines qui bien sûr aiment tous ces vins qui sont particulièrement fruités et avec de fortes authenticités. Très typé, est-ce que le business s'annonce bon ? Écoutez, la conjoncture est très difficile pour tout le monde, mais je pense que la qualité a toujours sa place. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut toujours pousser plus haut la recherche de la qualité pour avoir des vins très authentiques, originaux et qui expriment bien sûr l'identité d'un terroir. Ainsi, nous ne pourrons pas être copiés. Voyez-vous. Pierre Spar, merci. Nous avons bien compris que les maîtres mots chez vous, c'est qualité, authenticité, personnalité également, typicité. Le mot de la soif, à défaut du mot de la faim. Si vous aviez un vin à mettre en avant dans votre domaine. Je resterai toujours amoureux du Pinot Gris, qui est un cépage absolument extraordinaire, puisqu'il est le vin de la gastronomie, il est aussi le vin du plaisir. Et soyons fous, c'est un vin que nous pouvons boire du début jusqu'à la fin du repas. Alors soyons fous avec modération malgré tout. Pierre Spar, merci d'être venu à Paris. Bravo pour votre belle région et puis à très bientôt. Merci.